Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 12 des versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À quelques jours du Triduum pascal, de la souffrance, la mort et de la résurrection de Jésus, nous avons la grâce d'approfondir ce cheminement avec l'évangile que nous venons d'écouter, spécialement avec le personnage de Marie qui nous est présenté comme modèle d'amour, comme modèle de personne qui a fait l'expérience de Jésus. Ayant fait cette expérience, ne cache pas l'amour qu'elle exprime à son égard. Nous invitons ainsi à entrer dans le cheminement de la souffrance, la mort et de la résurrection de Jésus avec la même attitude que Marie, sœur de Lazare. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, deux événements nous permettront de comprendre l'expérience que Marie a eue avec Jésus. La première expérience, c'est lorsque Jésus vient visiter Marie et Lazare et Marthe dans leur maison à Béthanie. Et Marie se met au pied de Jésus pour écouter la parole, au point où sa sœur s'insurge, non? Disant que, mais cela ne te fait rien que ma sœur soit là-bas et je sois en train de travailler. Et Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part et cela ne lui sera pas enlevé. En effet, Marie s'est davantage rendu compte que Jésus pouvait lui donner au-delà de ce qui apparaissait. Elle s'est davantage rendue compte que Jésus était au-delà même de la simple apparence. Et c'est pour cela que quand Jésus enseigne, elle se met au pied de Jésus pour recevoir l'enseignement. Elle se nourrit spirituellement de la parole de Dieu au pied de Jésus. Le deuxième événement que je pourrais citer en rapport avec Marie, c'est la résurrection de son frère, comme nous l'avons écouté dimanche surpassé. Quand Marie est en train de pleurer son frère, Jésus se présente comme la résurrection et la vie, et il redonne la vie à son frère Lazare. Seulement ces deux expériences-ci lui permettent de grandir dans la conviction selon laquelle Jésus n'est pas un être vulgaire. Jésus est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et Dieu lui-même. Il est la lumière du monde. Il redonne la vie. Et donc, le geste qu'elle pose aujourd'hui manifeste justement l'amour qu'elle a à l'égard de Jésus. Premièrement, le parfum de grande valeur. Son amour est sans prix. C'est le premier critère de l'amour qu'on a, ou du moins que Marie a à l'égard de Jésus. L'amour qu'elle a pour Jésus est sans prix. Au point où, même si
Judas est en train de s'insurger. Cela pourrait faire 300 pièces d'argent. 300 pièces d'argent. Le salaire de presque une année ou de plus d'une année de travail. Elle est capable de l'utiliser seulement pour les pieds de Jésus. Parce qu'elle sait que l'amour n'a pas de prix. L'amour ne peut pas se quantifier matériellement. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi, ma sœur. Est-ce que mon amour pour mes enfants, est-ce que mon amour pour mon époux, pour mon épouse, est-ce que mon amour pour mes frères et mes sœurs, est-ce que mon amour pour mes chers frères humains a un prix? Ou parfois je pose des gestes d'amour et je dis qu'à ce niveau je ne peux plus. Parce que je me dis que non, je ne dois pas trop exagérer, j'ai déjà exagéré. Marie devient donc pour toi un modèle. Aussi longtemps que tu peux, si tu aimes, tu le fais. Une expérience concrète qui m'aide à approfondir cela, c'était une fois quand j'étais aux Philippines. Et voilà qu'une de mes amies a pris son salaire de fin de mois et elle a tout utilisé pour un cadeau de l'anniversaire de son fiancé. Pour vous dire la vérité, je me suis senti très mal. Je lui ai même reproché cette attitude, lui disant que, mais regarde, dans quelques jours, tu dois avoir besoin de manger. Pourquoi tu n'as pas fait couper une partie, économiser et utiliser l'autre pour la fête? Elle dit que non, parce que le cadeau qui lui était nécessaire, j'avais besoin de tout ce salaire. Pour vous dire la vérité, pour le moment, je la traitais de naïve, stupide, mais avec le temps, je me suis davantage rendu compte que c'est en fait ça l'amour. L'amour n'a pas de prix. L'amour peut nous pousser à réaliser l'impossible. L'amour est sans quantification. Le deuxième geste de l'amour, c'est justement l'amour comme humilité. Il faut aller, par exemple, dans la Palestine antique pour comprendre ce geste d'humilité-là. On se rappelle clairement que le geste sur les pieds était réservé aux serviteurs et aux esclaves. Marie, prenant le parfum, ne respecte pas le psaume 23, verset 5, qui disait qu'on devait parfumer la tête, mais elle parfume les pieds de Jésus. Elle est capable de découvrir en Jésus non pas un être commun, mais Fils de Dieu, Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et comme disait Jean-Baptiste, elle se sent indigne de défaire même la courroie de ses sandales, au point où ce ne sont que les pieds qu'elle puisse parfumer. Elle dit, je ne peux que parfumer ses pieds. Elle se met à parfumer les pieds de Jésus. Le parfum dans la culture juive était un signe d'amour profond. En effet, le parfum pouvait symboliser l'amour que les couples ont l'un à l'égard de l'autre. En fait, c'était même utilisé dans les relations entre couples, l'intimité entre les couples. Le parfum était aussi utilisé quand on avait un invité de marque et on voulait lui exprimer la grande joie de sa présence. On utilisait aussi le parfum. Mais Marie ne l'utilise pas sur la tête comme il était prévu, elle l'utilise sur les pieds, en signe d'humilité. On pourrait même dire d'humiliation. Et donc, frère, sœur, tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'es pas capable de t'humilier pour ton conjoint, pour ta conjointe. Malheureusement, de plus en plus, on dit qu'on aime, mais c'est un amour factuel, c'est un amour superficiel, au point où la première difficulté arrive, on voudrait déjà montrer que nous-mêmes aussi, nous pouvons faire quelque chose. Je veux aussi montrer que je suis capable. Non. L'amour vrai est un amour humble. Mon frère, ma soeur, si aussi dans ta vie de couple, tu as cette difficulté-là, parce que peut-être il y a l'orgueil qui prend le dessus, rappelle-toi que Marie te dit aujourd'hui que l'amour vrai, c'est un amour humble, un amour détaché. Troisièmement et enfin, l'amour s'en fout du quand, dira-t-on. Dans la Palestine antique aussi, chers frères et sœurs dans le Christ, une femme n'était pas autorisée à défaire ses cheveux. Si on voyait une femme avec les cheveux défaits, c'était un signe qu'elle n'était pas une femme bonne. Elle était peut-être une prostituée.
Et de ce fait, ayant défait les cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, ça montrait justement combien Marie s'en foutait du canto, qu'en dirait-on. Elle n'avait pas à se soucier de qu'est-ce que les gens diront de moi, qu'est-ce que les gens penseront de moi parce que j'ai défait mes cheveux, on va me traiter de prostituée, on va dire ceci. Non, elle s'en foutait éperdument. Elle savait qu'elle est en face de la divinité, elle est en face de Jésus. Et étant en face de Jésus, tout ce qu'elle a fait, c'est d'exprimer l'amour qu'elle ressent pour lui. Et donc, au point même de défaire ses cheveux, au point d'accepter qu'elle soit incomprise et traitée de prostituée parce qu'elle aime Jésus. C'est ça le vrai amour. D'autres jusqu'à présent traitent Jésus de fou parce qu'il meurt sur la croix pour nous. Mais il l'a fait par amour. Et Marie aussi aujourd'hui l'a fait par amour. Toi aussi, mon frère, ma soeur, en entrant dans cette semaine sainte, ne te concentre pas trop sur ce que les gens pensent de toi. Entre dans cette semaine sereinement, en toute confiance. N'aie pas honte d'aller dire à tes collègues quand je demande une permission parce que c'est le chemin de la croix. Je demande une permission parce que je dois aller à l'église. N'aie pas honte de ta foi. N'aie pas honte qu'on te dise que tu sois chrétien ou pas. L'important, c'est cette relation avec Dieu. C'est l'amour que Jésus a pour toi. Et aie le courage d'affirmer aussi cette foi-là. Devant les gens, Marie n'a pas eu honte de défaire ses cheveux. Qu'on te traite de pasteur, qu'on te traite de faux catholique, qu'on te traite de faux chrétien, qu'on te traite de n'importe quoi. Dis-toi que ton amour pour Jésus est inchangeable. Bonne suite de la semaine sainte. Aujourd'hui, rappelle-toi ces 3 choses. Ton amour doit être sans prix. Deuxièmement, ton amour doit être humble. Et troisièmement, ton amour doit être au-delà du qu'en dira-t-on. Je t'invite donc de prier pour toutes ces personnes-là qui ont des difficultés d'être humbles dans leur vie de couple, spécialement les couples. Pour toutes les personnes qui ont cette difficulté-là à revêtir l'humilité, afin que le Seigneur, sa miséricorde les touche et qu'ils soient davantage humbles à l'exemple de Marie, à l'exemple de nos frères et sœurs les saints qui nous ont précédés au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.